Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ces énergies du jeudi 10 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de la semaine, en tout cas, vous sont un peu plus favorables que celles de la semaine dernière qui ont pu être assez chaotiques. Donc là, on est vraiment sur des moments de pause, des moments de repos peut-être aussi pour certains d'entre nous, et puis des moments où on arrive à résoudre certaines choses, où on peut enfin respirer 2 secondes, voilà, et ne plus être constamment sous pression. En tout cas, si vous êtes encore dans des énergies assez électriques, hein, suite aux éruptions solaires qu'on a eues extrêmement puissantes, il y a vraiment eu, pour certains en tout cas, un sentiment d'urgence, une mise sous pression, hein. Donc là, la pression retombe depuis mardi à peu près, la pression retombe et voilà, on peut être un petit peu plus disposé à s'ouvrir davantage sur d'autres choses, à être un peu plus en joie, à être un peu plus dans cet état d'esprit là. On va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance du coup de cette journée de ce jeudi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce qui... voilà. Est-ce que vous sentez la différence entre le week-end dernier, par exemple, hein, où ça a été assez intense, et ces jours-ci? Alors, nous avons l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Ok, bon, alors, l'énergie taureau qui nous ramène à la terre, qui nous ramène à une énergie beaucoup plus tranquille, hein, je vous le disais, c'est vraiment ça, on ralentit le rythme, on est vraiment plus connecté, les pieds aussi un peu plus sur terre, hein, un peu plus terre à terre en soi, mais il y a vraiment une envie aussi de peut-être de profiter davantage de l'instant présent, de prendre le temps de bien faire les choses, d'être vraiment dans ce ralentissement mais bénéfique, hein, c'est quelque chose de bénéfique. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline. Donc, pour cette journée du jeudi 10 octobre, on a les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Bon, alors ici on peut voir une couronne avec des sceptres, hein, on dirait, hein, une baguette magique ici, un sceptre ici qui représente quand même la notion de pouvoir, la notion de... oui, ce côté couronné de succès quelque part, hein, c'est le succès, c'est le fait de se sentir peut-être à sa juste place, d'avoir suffisamment de retours positifs ou en tout cas de bons messages d'encouragement ou de genre de choses-là qui nous permettent de nous sentir, bah voilà, maître un petit peu ou maîtresse de la situation. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment ce côté où effectivement, on garde un petit peu les pieds sur terre aussi malgré je sais pas, les retours positifs, les récompenses, les reconnaissances qu'on peut recevoir, quelque chose comme ça. En tout cas, on est plutôt sur de bonnes nouvelles ou de bonnes énergies. Alors, ici on a la carte de l'accident qui nous parle de bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement ou révolution. Moi, ce que je comprends ici avec la carte de l'accident, c'est un peu l'énergie de la tour. C'est peut-être des choses qui ont été inattendues, c'est peut-être une réussite là soudaine à laquelle on ne s'attendait pas. Il y a vraiment une notion de surprise, hein, voilà. C'est un peu comme ça que je ressens cette énergie-là, où effectivement, ça bouleverse un petit peu l'ordre des choses. Donc c'est pour ça que quelque part, on a besoin de ralentir le rythme, redescendre un petit peu les pieds sur terre. Ces derniers jours, on a pu effectivement traverser une énergie un peu chaotique. On a été soumis et sous pression, on a peut-être eu à gérer des imprévus, des choses, des incidents, voire des accidents, des choses comme ça, mais finalement, on s'en tire plutôt bien. Il y a ce côté quand même où là, on a réussi à dépasser quelque chose et du coup là, l'univers quelque part nous récompense d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la tattoo-thérapie. Donc, pour ce jeudi 10 octobre, nous avons la protection. Ici, on nous parle de bouclier.
et d'écoute de soi. Voilà, donc la notion de protection, c'est aussi l'anticipation, faire attention, être attentif et attentive aux accidents, aux incidents, aux mauvaises surprises. Voilà, parce que là, effectivement, on est dans une énergie plutôt de réussite, une énergie où tout est ok, où effectivement ça se passe plutôt bien, mais quelque part on est quand même attentif. C'est-à-dire que voilà, on garde les pieds sur terre. C'est un peu ça l'énergie du taureau. On garde les pieds sur terre, on ne part pas dans tous les sens, on ne se montre pas non plus trop confiant ou trop confiante vis-à-vis de la situation, même si les choses paraissent plutôt positives. Voilà, on garde quand même les pieds sur terre, on reste quand même assez prudent et prudente. Ici, on nous parle de combat aussi, hein, de dualité, de combat, d'affrontement. Alors, ça peut être en lien avec la notion de bataille qu'on mène, ça peut être en lien avec, je sais pas moi, ce côté où il y a pu avoir des conflits, il y a pu y avoir une espèce de front, quelque part, où effectivement il a fallu batailler, il a fallu combattre, il a fallu avancer. Ça peut être aussi une dualité intérieure, hein, un conflit intérieur qu'il a fallu gérer, apprendre à gérer. Mais en tout cas, par rapport à cette notion de combativité, on a déjà effectivement la notion de réussite, la notion de les honneurs. On en tire quelque chose de positif parce que quelque part, on a fait preuve de courage, on a surmonté les choses, ou en tout cas on a géré la situation comme des chefs, quoi. Donc c'est ça qu'on nous dit pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce jeudi 10 octobre. Oui, on a l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Effectivement, avec l'énergie taureau, je ressentais vraiment cette énergie de ralentissement, de faire les choses en conscience, un peu plus dans l'instant présent, être connecté au moment, en tout cas, ne pas être trop resté sur quelque chose. Vous savez, quand on reste bloqué sur quelque chose qui peut être en lien avec notre passé, ou un passé récent, ou un incident, ou quelque chose, où effectivement on a bataillé, on a quand même dépassé quelque chose, une peur, ou je sais pas, en tout cas on s'est dépassé d'une manière ou d'une autre. Et là on voit que c'est la lenteur et la régularité qui gagnent la course. Pour cette journée, en tout cas, on nous invite à faire attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir brûler les étapes, à ne pas... voilà, il faut être prudent dans notre façon d'opérer, mais en tout cas, on a la reconnaissance, on a la récompense à la fin, tout se passe plutôt bien. Donc l'énergie taureau va justement nous inviter à faire les choses de la bonne façon, c'est-à-dire consciencieusement, c'est-à-dire dans l'instant présent, être connecté à ce que l'on fait et ne pas vouloir tout de suite aller trop vite. Voilà, c'est tout. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Oui, alors c'est intéressant parce que accepter l'entre-deux, c'est d'accepter qu'on n'est pas encore arrivé à on n'est pas encore à la ligne d'arrivée, justement, mais on est sur le point d'y arriver. Donc on est aussi dans cette notion de, bon, là, il y a des choses positives, là, parce que je vois qu'il y a des retours, je vois je suis encouragée, je vois qu'en tout cas, je suis sur la bonne voie. Donc ça, c'est très sympa, en tout cas. Mais on nous dit ici, il ne faut pas baisser les bras. Hein. Il y a un côté où il faut faire preuve d'endurance, il faut être aussi dans cette notion de continuer à fournir ses efforts, voilà, et surtout de faire attention à ce que l'on fait. Donc oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Tao. Énergie d'action et activité pour ce jeudi 10 octobre. Et nous avons le créateur, principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Le créateur, ici, cette énergie-là nous pousse justement à entreprendre. On est dans l'entrepreneuriat, on est dans le fait de d'être à l'origine de quelque chose, hein, d'une idée qu'on met en pratique, qu'on met en place, on est dans l'action concrète. Mais attention, cette action concrète, encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit trop, je dirais, dans la précipitation. Il faut que ce soit quelque chose de bien structuré, voilà, où on a bien anticipé les choses, où on s'est bien mis en protection, c'est-à-dire qu'on a bien lu toutes les lignes, on a bien quelque part ouais,
si on doit monter un dossier, par exemple, et qu'on est à l'initiative de ce projet, d'un projet, d'une idée, il faut bien ficeler, il faut bien argumenter, il faut en tout cas être prêt. Donc c'est ça, cette notion de préparation, de faire les choses correctement, et voilà, on va être motivé par ça. On a la modestie ici qui parle de modération, d'humilité, de simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que on peut effectivement être récompensé par rapport à notre travail, hein, c'est peut-être quelque chose qui a duré depuis un petit moment, hein, c'est peut-être sur le long terme, on s'est engagé avec sérieux, on a fait, voilà, on s'est bien battu, hein, c'est ça aussi qu'on a vu, hein, la notion de combat, c'est ça, on a tenu bon, on s'est bien battu, on s'est bien défendu, on a bien monté en tout cas ce qu'il fallait faire, et quelque part là, on a une forme de reconnaissance, et on reste quand même modeste, on reste dans la simplicité, on reste quand même dans quelque chose de très terre à terre, les pieds sur terre. C'est très bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot, le bi-tarot, donc énergie d'action et activité, donc on entreprend les choses, ok. Et là, on a la mort. Donc, on voit bien effectivement que le fait d'entreprendre peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qu'on veut créer ici, donne aussi le ton. C'est-à-dire que la carte de la mort marque une fin, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui, voyez, qui prend fin. Donc, peut-être qu'on arrive au bout d'un projet, d'une idée, de quelque chose qu'on a entrepris il y a quelque temps. Et là, on arrive... Comme je vous dis, on est sur la ligne d'arrivée, on va gagner la course là, et on le sent, on le voit, sauf qu'on reste encore concentré, on reste encore, voilà, on a encore l'objectif là en tête. Oui, on a la 6 de bâton qui nous parle bien de réussite, qui nous parle bien de reconnaissance, de récompense. Donc on a gagné une bataille, on a réussi quelque chose, on a réussi à avancer, on a réussi peut-être aussi à dépasser la notion de transformation, parce que la mort c'est ça, peut-être on a réussi à mettre un terme à quelque chose qui nous a beaucoup challengé ces derniers temps pour s'engager vers la nouveauté. Hein. Donc oui, il y a une transformation réussie ici. Oui, et là on a la justice. Et la justice c'est quoi? La justice c'est effectivement retrouver la notion d'équilibre. Peut-être qu'on a réussi à trancher. La justice a peut-être rendu un verdict qui nous rend un petit peu nos droits. Et voilà, il y a peut-être une notion d'injustice réparée pour certains d'entre nous. En tout cas, on se sent à sa juste place. En tout cas, dans ce qu'on met en place nous, dans ce qu'on décide, dans ce qu'on... Voilà, on a réussi à mettre un terme à quelque chose qui nous permet aujourd'hui de nous sentir à notre juste place et dans la bonne, voilà, dans quelque chose de plutôt positif. Bon, alors ça a pu concerner la notion de 9 de bâton, la notion de protection. Effectivement, on retrouve la protection. Ici, la 9 de bâton, c'est lorsqu'on met des stratagèmes en place pour justement chercher à protéger ce à quoi on tient. Ça peut être protéger son projet. Là, en l'occurrence, ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être nous-mêmes, notre intégrité. Bon, à voir hein, ce qu'on est en train de mettre en place. Mais en tout cas, ici, on a réussi à mettre un terme à quelque chose qui nous soulage. On est soulagé. On arrive au bout de quelque chose qui nous a demandé quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de combat, c'est-à-dire d'investissement d'une manière ou d'une autre. Et là, ça y est. Voilà. La lenteur et la régularité gagnent la course. C'est aussi la justice, quelque part. La justice est lente, mais lorsque les choses se mettent en place, voilà, on peut obtenir enfin des réponses favorables, on peut obtenir quelque chose qui nous corresponde vraiment et qui nous mette dans une posture de sécurité, parce qu'on a pu être challengé. Vous voyez, on a encore cette énergie de la tour qui secoue. On a ce côté un peu incident, accident, quelque chose d'inattendu qui a pu nous secouer et qui nous a révélé quelque chose où il a fallu dépasser. Il a fallu dépasser ce que on avait du mal à dépasser. Donc pour certains, c'est des barrières de protection. On avait du mal à enlever ces barrières-là pour aller explorer des choses plus loin. Et la vie, en fait, elle nous a pas forcément laissé le choix. On a pu être confrontés à nos peurs ces derniers jours. Avec la lune noire, pour beaucoup d'entre nous, il y a des choses qui sont remontées à la surface et il a fallu y faire face. Voilà, donc c'est un petit peu ça, cette énergie-là, où on a réussi à dépasser, on a réussi à se libérer, on a réussi à se transformer, à transcender quelque chose
qui nous permet là de démarrer sur un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui, voilà, où on voit qu'on a fait les bons choix, on a réussi à se positionner de la bonne façon. Donc c'est plutôt sympa pour cette journée, il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment d'accomplissement, il y a un sentiment de... ben voilà, j'ai bien fait de mettre un terme, j'ai bien fait de changer ce qui avait besoin d'être changé, voilà, de dépasser mes peurs. Hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec le Tao. Donc, pour ce jeudi 10 octobre. Et nous avons la grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure. Oui, beauté extérieure. Reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Bon, alors ici, on sera plutôt disposé à... paraître en tout cas quelqu'un de lumineux. La grâce, c'est quelqu'un de beau, c'est la beauté extérieure. Alors peut-être qu'on aura envie de se mettre un petit peu sur son 31, un petit peu en valeur pour cette journée. En tout cas, surtout si on reçoit un prix ou si on est récompensé d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, la grâce, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va montrer quand même quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement lumineux aussi, et qui ne passera peut-être pas inaperçu. Ouais, voilà. C'est de mieux en mieux. Vous voyez, l'accroissement, c'est ça. Hein, le partage, récompense. Donc là encore, on nous parle de récompense. Quelque chose qui est de plus en plus lumineux. Peut-être qu'on peut avoir aussi des compliments sur nous, sur notre beauté, sur ce qu'on dégage, sur ce qu'on apporte en tout cas. Et ça fait plaisir. Hein, ça flatte un petit peu l'ego quand même ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc sur le plan relationnel pour cette journée du jeudi 10 octobre. Nous avons le nouveau départ, le fou ici qui nous parle vraiment de lâcher prise, de s'autoriser à vivre peut-être une nouvelle aventure, une nouvelle expérience ou quelque chose de totalement différent. Voilà, donc ok. On a un roi de coupe. Le roi de coupe parle de notre maturité sur le plan émotionnel, de la façon qu'on a peut-être à exprimer nos émotions de façon très posée, très calme, très mature. Il y a quelque chose aussi qui... On peut laisser transparaître comme ça, voilà, où on peut être disposé à être dans la bienveillance, à aider l'autre. C'est ça aussi la grâce, c'est être capable, si vous voulez, de montrer le meilleur de soi-même, mais dans quelque chose de très sain, de très utile aussi, d'avoir toujours la bonne attitude, le bon mot, la bonne... voilà, ouais, paraître quand même très à l'aise et paraître quand même dans la bienveillance, dans quelque chose en tout cas à l'image du roi de coupe ici qui c'est le bon vivant, c'est la personne qui est toujours là aussi pour remonter le moral aux autres, qui a toujours de bons conseils, qui est toujours là quand on a besoin de lui, mais dans ce qu'il y a de plus juste et de plus sain. Quelqu'un qui a de l'expérience aussi dans le domaine émotionnel, relationnel, donc ouais, il y a vraiment cette notion là. Et ici on a le pape, l'énergie de la papesse, enfin c'est même pas la papesse, c'est le pape ici. Ok. Donc le pape, c'est les connaissances, c'est la sagesse en fait. C'est ce qu'on a pu apprendre. On a tiré les leçons de quelque chose. On a appris énormément de choses de cette situation-là. Et aujourd'hui, on en tire les bénéfices. Voilà, donc c'est ce qu'on nous dit ici. Donc sur le plan relationnel, il peut y avoir de nouveaux départs, mais surtout dans notre façon d'être, dans notre façon de diffuser peut-être la bonne parole d'une certaine manière, mais d'être toujours de bons conseils, d'être toujours quelqu'un qui sera présent et présente pour l'entourage, pour les personnes qu'on aime, pour les autres, ou peut-être même au sens plus large. Hein. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Et ici on a l'impératrice. Ok. Ouais, l'impératrice, c'est la créativité. Ce qui est intéressant, c'est que les retours positifs par rapport à ce qui se passe pour cette journée, en tout cas la notion de reconnaissance et de récompense, ça va stimuler notre créativité. Ça va stimuler. On va avoir envie, effectivement, de donner peut-être naissance à des projets, ou en tout cas d'être vraiment dans cette notion de projection vers l'avenir avec quelque chose de beau. Hein, l'impératrice, c'est tout ce qui est fertile, c'est aussi l'énergie de la terre, donc on revient à l'énergie taureau un petit peu ici, où on peut être un peu plus connecté à la nature au sens large, mais aussi à notre nature, hein, c'est-à-dire le vivant, la nature, tout ce qui est en lien aussi avec le côté sain, le côté harmonieux, enfin voilà, l'impératrice, quoi. Et en même temps, on est aussi conscient de nos responsabilités par rapport à ce qu'on veut créer. Donc là, il y a quelque chose de très très
porteur dans les énergies, surtout au niveau relationnel, où on ne passera pas inaperçu pour cette journée. Je pense que si on a un message à faire passer, si je sais pas, il y avait des choses à exprimer concernant des sujets qui vous tiennent à cœur, il y a l'idée d'être quand même, d'être très... d'envoyer un message qui pourra être bien reçu, qui pourra être vraiment dans quelque chose de beau, dans quelque chose de doux aussi. Il y a vraiment la douceur, la beauté, et en même temps, il y a quand même des énergies de sagesse, hein, donc des attitudes très sages, très matures, très posées, où là, on sera vraiment sur quelque chose d'assez sympa. Ben oui, parce qu'il y a eu conflit auparavant. Il y a eu combat, il y a eu dispute, il y a eu quelque chose, hein, en tout cas dans notre vie relationnelle, ça n'a pas toujours été un fleuve tranquille, mais aujourd'hui on a appris de nos erreurs, ou du moins on a traversé des situations chaotiques qui nous ont permis de nous remettre en question, de faire appel en tout cas à notre sagesse et à revenir sur quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus sain. Super. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder quel est le message conseil ici avec l'oracle Murmure de l'océan. Oups. Donc pour ce jeudi 10 octobre, en tout cas c'est une journée plutôt sympa, où on sera reconnu, hein, où on aura aussi ce côté l'impression d'être récompensé parce que on se sent bien, on se sent mieux, on se sent stable, on a guéri de certaines blessures émotionnelles et on a dépassé certaines peurs. Certaines choses qui nous sont arrivées de manière un peu inattendue ces derniers temps, ben, on se sent fier de soi en fait. C'est surtout ça que je ressens, c'est qu'on se sent fier de nous. Et je pense que l'univers va nous le montrer aussi d'une manière ou d'une autre. La dévotion enfantine. Vous êtes un être complexe aux nombreux talents. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Oui, on nous encourage effectivement ici à nous féliciter, à nous apporter, à prêter attention à ce qu'on est capable d'être, de faire, mais dans la simplicité. Il n'y a pas besoin d'être, je sais pas, super diplômé ou d'avoir réussi un marathon. Il n'y a pas que ça dans la notion d'accomplissement. Il y a simplement se montrer et sentir qu'on est une belle personne, qu'on est quelqu'un de bien et qu'on apporte quelque chose, que ce soit au travers de nos sourires, de nos attitudes, au travers de notre bienveillance, au travers de... peu importe de ce qu'on fait, mais là, il faut vraiment qu'on se félicite pour ça, qu'on se sente fier de ça. Et que, voilà, pour cette journée, en tout cas, c'est axé là-dessus. C'est-à-dire que, on se redonne un peu justice, on se redonne un peu, et on s'encourage nous-mêmes. Et de toute façon, la vie, en tout cas cette journée, va nous prouver qu'on a fait des bons choix et qu'on est des bonnes personnes et qu'il y a vraiment cette notion de maturité aussi, de sagesse qui se dégage de nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.